Oui, donc pour faire rapidement un sac ABS, c'est un outil de sécurité par rapport aux avalanches qui est conçu de façon à rester en surface de l'avalanche. Pas de voler au-dessus de l'avalanche, mais surtout de ne pas se faire la machine à laver dans l'avalanche. Donc faire toute la descente avec l'avalanche, mais en surface, et de pouvoir terminer l'avalanche en surface autant que possible, de façon à pouvoir se libérer le plus vite possible. Et donc quel est le principe alors? Le principe, c'est le phénomène physique de la ségrégation inverse. Ce qui veut dire que les grosses particules passent toujours au-dessus des petites particules. Donc les petits grains de neige passent sous notre corps et on remonte à la surface. Avec les airbags, on crée un tel déséquilibre au niveau des particules vu qu'on rajoute 2 fois son volume corporel. Donc à ce moment-là, la neige, c'est elle qui nous maintient à la surface. Et alors comment fonctionne le sac alors? C'est le principe? Le principe est assez simple. Dans votre sac, il y a une bouteille de gaz qui peut être de l'azote ou de l'argon. On évite de l'air. Pourquoi? Parce que l'air comprimé, quand ça se détend en 3 secondes, pour peu qu'il y ait trop d'humidité dedans, ça givre. Voilà, donc ici, vous avez une bouteille remplie d'azote, 300 bars, 220 millilitres, qui elle va être percutée suite à une manette de commande, on va appeler ça comme ça, qui est ici, on va un peu démêler tout le nœud, qui vient se mettre là, en place. À ce moment-là, le système est armé. Il suffit de tirer 8 kg ici, griffer, il ne faut pas vraiment la prendre en main, il faut griffer, ça déclenche le mécanisme. Sur celui-ci, vous voyez, il y a un leash de sécurité, ça a été fait pour des jeunes ou des gens qui ont des moufles. Comme ça, en griffant, s'ils n'arrivent pas à accrocher là, ils accrocheront bien la sangle rouge aussi. Après, l'axe de déclenchement est parallèle avec la bretelle. Ce qui veut dire que, même si dans la panique on reste accroché à sa bretelle, en descendant le long de la bretelle, on y arrive. Ça ne se confond pas. Il ne faut pas tirer à 90 degrés par rapport à la bretelle, ce qui serait impossible parce que dans la panique, on ne tirerait que sur la bretelle. Donc là, tchac, et on y arrive toujours. Alors, pour neutraliser le système, c'est très simple, on relève cette petite bague, la poignée tombe, et là, le système est indéclenchable et répond aux normes de IATA. Le bilan de ce sac, on n'aime pas trop en parler. Pourquoi? Parce qu'il est tellement bon qu'on pourrait nous accuser de pousser au crime. Donc jusqu'il y a quelques années en arrière, on n'a jamais communiqué sur nos statistiques, qui sont depuis plus de 15 ans à 98,8% de réussite. Mais c'est une chose vraiment à ne pas... comment dire, c'est pas parce qu'on a un sac ABS qu'il faut aller faire le couillon n'importe où. Il faut continuer à avoir la tête sur les épaules, réfléchir, ne pas y aller quand ça craint trop et tout ça. Cet outil est vraiment un outil de secours le jour où on a malheureusement trouvé ce qu'on ne voulait pas trouver. Est-ce qu'il y a un apprentissage de ce sac? Il y a un apprentissage, oui. Donc à l'achat de tout sac, nous on préconise un déclenchement de façon à ce qu'il y ait une familiarisation avec ce produit. C'est comme toute voiture que vous allez acheter, il faut d'abord s'habituer, où sont tous les boutons, que faire, comment, quoi. Donc c'est très simple, mais il vaut mieux se familiariser avec. Il existe aussi dans tous les magasins une poignée de simulation, ce qui veut dire que celle-ci, elle est armée. Il y a des poignées de couleurs, rouge, marquées, gravées, inactives. Ces poignées vous permettent de simuler le geste autant de fois que vous voudrez. Comme ça, c'est verrouillé. Un doigt de jeu, comme ça, c'est actif. Là, tu peux déclencher. Si c'est réellement de la belle poudreuse, tu le mets carrément sous la bretelle, le velcro. Parce que dans de la belle poudreuse, ça ne va pas se déclencher de tout seul. Donc tu fais ça si tu penses que ça peut craindre, quoi, en fait? Non. Si ça peut craindre, tu n'y vas pas, tu fais demi-tour et tu vas jouer ailleurs. D'accord. C'est pas parce qu'on a cet outil de sécurité, ça doit rester un outil de sécurité et non une arme pour aller faire des plus grosses conneries. D'accord. Donc dès qu'on prend une remontée mécanique où il y a du monde, On le voilà, déclenche. on l'enlève et là c'est sûr à 100% que ça ne partira pas.
encore, tourne, tourne, puis t'arrêtes. Et après utilisation, donc, Après utilisation, il faut changer la poignée et la bouteille que vous nous rendez, que nous on reconditionne, rien n'est jeté. On les reconditionne et après elles repartent en circulation. Les conditions de précaution à prendre sont assez simples. D'abord déjà ne pas le stocker où il y a des rongeurs, les petites souris, tout ça qui pourrait aller mordiller les ballons, attaquer les ballons. Après début de saison, je dévisse ma bouteille, sens inverse des aiguilles d'une montre, c'est assez simple. Je la pèse, le poids est indiqué sur chaque bouteille avec la date de mise en pression. On la remet bien en place, on la vise bien à fond et on vérifie que le petit bout rouge qui a commis ici là qui sort ne sorte pas sur sa poignée, ce qui voudrait dire qu'elle a été utilisée. Donc j'ai un copain qui a dû me donner sa poignée utilisée. Il n'est pas sympa celui-là.